Alors, dites-moi. Ce matin, vous évoquiez une espèce d'anxiété qui était liée au réchauffement climatique. Oui, c'était il y a quelques semaines, j'ai lu dans un magazine qu'il y aurait de plus en plus de personnes disant souffrir d'une anxiété bien spécifique, une anxiété liée aux effets du réchauffement climatique. Et l'auteur de cet article avait la prévenance de préciser que le terme d'éco-anxiété n'était pas encore répertorié en psychiatrie. Heureusement. Heureusement, mais je crois hélas que ça ne saurait tarder à apparaître dans le DSM, puisqu'on est allé jusqu'à baptiser cette forme d'anxiété. On l'a nommée solastalgie. Alors, bon, vous comprenez que quand je lis ce genre de choses, comme vous probablement, je m'interroge, hein, qu'est-ce qu'on fait de l'anxiété spécifique dont souffrent des personnes quand elles voient tomber les feuilles en automne? Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas à l'anxiété qui concerne le fait d'entendre le cri d'une chouette la nuit? Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'à se pencher sur cette angoisse, vous savez, qui étreint certaines personnes dès qu'elles sentent l'odeur de l'ail? Vous voulez dire que si on se met à nommer, Effectivement, si on se met à nommer tous les facteurs d'anxiété possibles et imaginables, et si on se met également à les baptiser d'un nom savant, on n'a pas fini. Et en plus, c'est ça le plus grave, si on répond à de telles inquiétudes en s'attachant à traiter les facteurs concernés, alors là, on ne rend absolument pas service aux patients. pour quelle raison? Tout simplement parce que l'objet d'une anxiété, l'objet d'une inquiétude, d'une angoisse, d'une peur, appelez ça comme vous voulez, hein, l'objet concerné et pour lequel le patient consulte, c'est juste un paravent, c'est un trompe-l'œil, c'est ce que j'appelle un porte-manteau, c'est-à-dire le support indispensable, un support qui possède un nom et sur lequel nous pouvons accrocher notre ressenti. Hein. Ça permet, si vous voulez, de matérialiser, de circonscrire l'angoisse. Ça permet de dire que c'est à cause de tel ou tel truc que j'ai peur, que je suis inquiet, angoissé, etc., etc. Alors comprenez bien que s'il n'y avait pas le réchauffement climatique, le patient se trouverait évidemment un autre porte-manteau. C'est comme ça. L'angoisse, l'angoisse c'est une grande baladeuse. Hmm, vous avez l'air de dire que la demande du patient n'est pas légitime. Mais ce n'est pas une question de légitimité. Évidemment que le patient souffre, et évidemment qu'il a raison de solliciter de l'aide, mais il y a tout de même quelque chose d'essentiel qu'il faut dire à propos de la demande qui est formulée. Vous savez, la plupart des gens ne se rendent pas compte. Ils vont consulter des psys et leur demandent de les débarrasser de leur tristesse, de leur désespoir, de leur angoisse et je ne sais quoi encore. Et, et si peu nombreux sont les psys qui répondent que vouloir s'en débarrasser, mais c'est là justement que réside le problème. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de quelque chose qui fait partie de notre humanité? Vous imaginez je sais pas, imaginez un pianiste, tiens, qui irait voir son accordeur en lui disant la note ré dièse et la note si bémol ne me plaisent absolument pas, supprimez-les de mon piano. Vous voyez un peu l'aberration? Allez jouer quelque chose, allez composer quelque chose sur ce piano. Le résultat va être forcément considérablement réduit, limité. Et bien pour l'humain, c'est pareil. Penser que l'on pourrait s'amputer d'une partie de ses émotions ou de ses sentiments, c'est considérer l'humain comme une bécane, hein, comme une machine, et considérer aussi le psy comme un chirurgien juste capable de vous enlever une verrue disgracieuse sur le bout du nez.